Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Cannes 26 sous la rédaction de Première continue de vous embarquer au cœur de la 79e édition du Festival de Cannes. Je suis accompagné par la fine fleur du journalisme au cinéma, j'ai envie de dire ça comme ça. Absolument. Thomas Borez, je commence avec toi qui est là, Valérie Constantino. Bonjour. Et évidemment Lou Valette. Bonjour. Qui est là depuis le début, donc depuis le précédent numéro. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, on commencera avec Histoire parallèle, le nouveau film d'Ashghar Farhadi. Puis nous enchaînerons avec ces Français qui s'exportent et une intervention d'Adam Bessa. Également. On évoquera le retour très attendu sur les marches de la bande de 10% qui arrive au cinéma. Puis on consacrera un dossier aux réalisatrices en lice pour la Palme d'Or. On terminera avec deux événements importants, la présentation de Fatherland de Paweł Pawlikowski, le grand retour de John Travolta sur la croisette, et puis le duplex Thierry Chess qui, lui, a la chance d'être à Cannes. C'est parti pour cette deuxième émission de Cannes 26. On ouvre les festivités avec l'un des grands rendez-vous de cette deuxième journée, Ashghar Farhadi, qui est de retour sur la croisette avec Histoire parallèle. Alors, Ashghar Farhadi, effectivement, 13 ans après Le Passé, qui était son premier long métrage tourné en français avec Tahar Rahim et Bérénice Bejo, qui a reçu le prix d'interprétation, enfin récompensé par le prix d'interprétation féminine pour ce film. Voilà, celui qui a l'habitude de tourner en Iran, donc retrouve la France. Là pour un film, donc Histoire parallèle, qui est centré sur le personnage d'une écrivaine qui épie ses voisins pour nourrir son inspiration. Le casting du film est quand même impressionnant puisque c'est la fine fleur du cinéma français, de Isabelle Huppert, je viens d'en parler, Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel, Adam Bessa, qu'on avait vu dans Les Fantômes et qui était vraiment formidable, présenté à Cannes, India Air, et une participation aussi de Catherine Deneuve, qui a une scène apparemment d'anthologie avec Isabelle Huppert. Exactement, voilà. Les deux stars qui se retrouvent donc dans ce film. Je vous propose de regarder quelques images du film. L'autre jour, je l'ai revue. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence. N'est pas qu'une simple coïncidence. Comment tu fais pour écrire ces histoires? Comment tu les inventes? Pourquoi tu veux savoir? Adam, enchanté. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais la connaître. Et ça devient chaud, là. Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire. Ça n'a rien à voir avec nous, ces conneries. Bah parce que ça n'a rien à voir avec vous, pourquoi vous êtes si énervé? Ça vient pas de nulle part, tout ça. Je suis désolé, excuse-moi. Quel roman de merde, là, hein. Tu sais ce que j'en pense? Les gens se comportent plus comme ça aujourd'hui. Ah oui, se comporte comment? On a pu voir donc, dans le film Adam Bessa que nous avons pu rencontrer, que nous avons fait en interview Tout à fait. à Paris, voilà. avant son départ à Cannes. Je dirais comme des thrillers intimes, un peu, des thrillers de l'intime, quoi. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup les dilemmes moraux et qui crée une tension autour de ça. Il part souvent d'un petit détail ou de petites choses et il en fait des grandes choses. Un grand metteur en scène, il utilise énormément la caméra pour raconter des choses.
il utilise le pouvoir du cinéma en lui-même et il n'est pas absorbé par la narration. C'est-à-dire que la mise en scène est toujours là, est toujours présente. La caméra a toujours un point de vue. Elle ne se perd pas dans son histoire. Et il y a toujours une maîtrise, on va dire, de son point de vue. Et on sent qu'il choisit d'où il nous fait regarder l'histoire et pourquoi. Et ça, on sent qu'il y a une volonté là-dedans. Voilà, moi j'étais un grand fan d'À propos d'Élie, de Séparation, Fête du Feu, enfin toutes ces premières trilogies iraniennes. Ensuite, Un héros, j'aime énormément. Il en a tellement fait, qui sont énormes. Donc ouais, pour moi, Farhadi, c'est ça, c'est un grand réalisateur, quoi, c'est un grand cinéaste. C'est vraiment le film que vous voyez. Hein. Le scénario, c'est le film, page par page, ligne par ligne. Il n'y a pas une phrase qui a été rajoutée, je crois, ou quelques-unes, mais vraiment, le film, le scénario, c'est le film que vous voyez, et le montage est déjà dans le scénario presque. Donc c'est quelque chose, c'est plus qu'une ossature pour lui, c'est une base sacrée, au sein de laquelle il a travaillé énormément et à partir de laquelle il va mettre en scène. Donc oui, et celui-là, avec ses différentes histoires et ses chemins de traverse, il a nécessité quelques lectures, ouais, c'est sûr. C'est un peu un mi-ange, mi-démon. Il est un petit peu cet être qui est à la fois capable d'une grande douceur, d'une grande tendresse, et en même temps de faire des choses illégales, on va dire, ou des choses immorales. Donc il flirte avec l'immoralité et en même temps il est capable d'une grande humanité, quoi. Donc c'est, comme dirait Rimbaud, un voleur de feu. Lecture, on travaille seul, travaille sur des scènes avec lui, répétition avec d'autres acteurs, des scènes importantes, des scènes clés, avec Isabelle, avec Virginie. Beaucoup de discussions au moment des essayages de costumes. Ashghar est extrêmement méticuleux sur ses choix de costumes, d'accessoires. C'est quelqu'un qui cherche énormément, qui construit ses personnages beaucoup. Il était tout le temps présent, même la coiffure, même n'importe quelle chose qui vient se greffer sur le personnage, il est là pour décider, pour doser. Donc durant toutes ces séances de travail, c'était des séances en fait où on parlait du personnage, où une chemise, une casquette, pas une casquette, un sac à dos, pourquoi, du coup qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos, raconter sa vie en fait, raconter la vie de ce personnage, et j'en apprenais de plus en plus puisque dans le scénario il n'y a pas énormément de choses, c'est le film que vous voyez. Donc moi j'apprenais en fait sur ce personnage-là et sur les intentions d'Ashghar à travers nos multiples séances de travail, mais pas sur forcément le texte ou les répétitions. Ça pouvait être toute autre chose. Voilà, on a parlé de ce casting XXL avec tous ces Français qui jouent, et ces Françaises, dans un film iranien. Et c'est vrai que nos vedettes s'exportent. Et c'est vrai que Cannes est une formidable caisse de résonance. On a parlé de Virginie Efira, la Belge Virginie Efira, mais qui, à force de squatter le cinéma français, on va décréter que c'est la française Virginie Efira. On est très content qu'elle squatte le cinéma français, Thomas. Absolument, on est très content. Mais donc, du coup, voilà, on va lui donner la nationalité française. Elle sera aussi au générique en compétition de Soudain, le nouveau film du japonais Yusuke Hamaguchi, révélé avec Drive My Car. Voilà. Léa Seydoux, alors elle a l'habitude, elle squatte toutes les places du cinéma international. Là, elle va aller du côté de l'Autriche, en compétition aussi avec Marie Kreutzer. Le film s'appelle Gentle Monster. On me dit à l'oreillette que c'est une histoire de famille un peu en burn-out. Il y a aussi Marina Foïs, on l'a vu au générique de L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen. Elle avait l'habitude, elle était aussi dans Asbestas, on s'en souvient, de l'Espagnol. Gilles Lelouch sera Jean Moulin dans le film du Hongrois Laszlo Nemes. Voilà. Et puis, production française, par contre. Production française, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais précisons aussi qu'à la quinzaine des cinéastes, plus étonnant quand même, dans le nouveau film de Radu Jude, qui est un cinéaste roumain détonnant, qui réadapte le roman d'Octave Mirbeau, Le journal d'une femme de chambre, après Jean Renoir et Louise Buñuel, et dans son casting, Vincent Macaigne et Mélanie Thierry. Voilà, donc s'il fallait le prouver que nos vedettes s'exportent formidablement bien à l'étranger.
Merci Thomas. On reste dans le cinéma français, ou plutôt dans la série française, parce que l'événement à Cannes, il y a une petite montée des marches qui se prépare. C'est la montée des marches de l'équipe de 10%. Ça devrait être l'un des grands rendez-vous de cette édition, puisque en fait l'équipe du film qui est annoncée chez Netflix, sur Netflix, pour le milieu d'année. On parierait plutôt pour une sortie sur la plateforme en septembre-octobre. Toute l'équipe sera là pour une montée des marches un peu glamour. Juste pour ceux qui auraient raté, qui auraient vécu dans une cave, on va dire, pendant quelques années, 10% raconte l'histoire d'une agence de talent et racontait à travers 4 saisons la manière dont l'industrie cinématographique se montait. On était dans les coulisses, en fait, en suivant les différents agents de l'agence ASK. À la fin de la saison 4, normalement, on voyait Andrea Martel, donc, qui était jouée par Camille Cotin, qui n'en pouvait plus. Et on la retrouve justement dans ce film, de l'autre côté du miroir, puisqu'elle est réalisatrice. C'est le début du film, c'est-à-dire qu'elle est réalisatrice, et le grand enjeu de ce film, ça va être de voir comment elle va gérer le tournage, et comment elle va surtout gérer ses relations avec Laure Calamy, qui était l'autre révélation de la série 10%, comment elle va gérer sa relation avec Calamy, et qui, elle, est productrice du film qu'elle est en train de réaliser. Donc tout ça pour dire que toute l'équipe sera normalement sur les marches. Camille Cotin, Laure Calamy, Thibaut de Montalembert, Grégory Montel, Nicolas Maury évidemment, quelques guests, on me parle, on n'a pas la même oreillette, mais la mienne me dit Vincent Macaigne et Laetitia Casta, et puis les vedettes américaines, parce que c'est le grand mystère savamment entretenu, ou pas d'ailleurs, puisque ça a fuité, mais on dit que le beau George Clooney est dans le film, ainsi que Eva Longoria. Donc c'est ça, quand vous dites une montée des marches un peu glamour, c'est ça. Un peu glamour. C'est-à-dire que, ok, donc, j'attends le vrai glamour. Et c'est ça, écoute, George Clooney, normalement, devrait être à Cannes, on l'espère en tout cas, pour cette montée des marches. Donc voilà, le grand amphithéâtre lumière et les marches vont se parer vont rayonner de tout ce glamour, comme tu dis Thomas, sur cette prochaine montée des marches. À ne pas manquer donc. Et on enchaîne sur un sujet qui revient assez régulièrement à Cannes, c'est la présence des femmes, et notamment en compétition. Est-ce qu'on peut parler de ces femmes à Cannes, Valérie ? Alors oui, on va parler de ces femmes à Cannes. Alors elles sont 5, dont 3 françaises, donc cette année, qui espèrent peut-être, ces 3 françaises, remporter, avoir le même destin que Julia Ducournau et Justine Triet. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Donc Palme d'Or, toutes les deux. Donc Jeanne Herry, en fait, c'est sa première sélection en compétition, avec Garance, qui raconte 8 ans de la vie d'une actrice alcoolique. Elle y retrouve, mais j'allais le faire en fait, elle y retrouve une actrice née à Cannes, triple palmée à Cannes, Adèle Exarchopoulos, avec La vie d'Adèle, voilà, qui est donc, je montre. Oui, tout à fait. Sur la couverture de première, qui jouera le rôle de cette femme, de cette actrice alcoolique, aux côtés de Sarah Giraudot. Charline Bourgeois-Taquet, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ou 5 ans, avec Anaïs de Moustier et Valéria Bruni, s'aimer parler d'amour et de littérature dans le très joli Les Amours d'Anaïs, présenté à la semaine. Cette fois, elle revient en compétition pour son 2e film avec Mélanie Thierry et Léa Drucker. Une 3e réalisatrice française, Léa Mizius, qui adapte le livre de Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit. Donc ce récit, je l'espère sous tension, est interprété par Afzia Herzi, Bastien Bouillon, Benoît Magimel et Monica Bellucci. Ensuite, il y a 2 autres réalisatrices, une réalisatrice allemande, Valeska Griesbach, si je prononce bien le nom, c'est son 3e long métrage qui s'appelle L'aventure rêvée, et enfin une Autrichienne, Marie Kreutzer,
qu'on avait vu, qui avait réalisé en 2022 le film, le très beau film d'ailleurs, Corsage avec Vicky Krieps, qui avait reçu le prix d'interprétation à Un certain regard donc pour ce film. Donc 4 ans plus tard, elle revient avec Gentle Monster, avec Léa Seydoux au casting en pianiste et mère de famille. Voilà. Effectivement, c'est un très beau casting féminin, mais... Et j'ai oublié, il y a Catherine Deneuve aussi, au casting. Ah oui, d'accord, je croyais que Catherine non, Deneuve non, vous appelez pas Catherine Deneuve. J'ai oublié aux côtés de Léa Seydoux, j'oubliais Oui, tu as Queen Catherine Deneuve. Tu as tout à fait raison. Valérie, là, tu nous parlais de la sélection officielle, de la compétition, mais il n'y a pas que ça à Cannes. Lou, tu peux nous préciser où sont les femmes, comme on dit, dans les autres sélections? Exactement. Donc si on trouve seulement 5 réalisatrices en compétition, dans les sections parallèles, les femmes, elles sont beaucoup plus présentes et on peut observer une thématique qui revient, celle de la jeunesse comme espace de transformation. C'est notamment le cas de la section Un certain regard, qui dépasse même la parité avec 53% de réalisatrices. Parmi elles, Judith Godrèche, qui présente Mémoire de fille. Donc c'est l'adaptation du roman éponyme d'Annie Ernaux, un récit d'apprentissage sur la sexualité féminine qui est donc marqué par la honte. Depuis quelques années, Annie Ernaux, elle est très présente sur la scène culturelle, avec beaucoup de mise en scène au théâtre, mais aussi, on se souvient du film L'événement, sorti en 2021, qui avait été très bien accueilli par la critique. Mais donc, avec Judith Godrèche, l'univers d'Annie Ernaux débarque enfin à Cannes. Toujours dans cette section, on trouve Every Time de Sandra Wallner qui met en scène Jessie, une jeune fille prise dans un trouble familial après la disparition de sa sœur. Et à la semaine de la critique, donc elle bat aussi les records avec 55% de films réalisés par des femmes. Donc on trouve là La Gradiva de Marine Atlan, la française Marine Atlan, qui signait la photographie des très beaux films Le Ravissement et L'Englouti. Cette année, elle passe donc à la réalisation, aussi avec un teen movie qui suit un groupe de lycéens en voyage scolaire qui va petit à petit basculer dans le désir et la violence. Et enfin, cette fois c'est dans la sélection officielle, le film d'une autre Française, Marion Le Corollet, le très attendu Sanguine, présenté en séance de minuit. Donc c'est un film d'horreur qui est un peu à la croisée de Grave et de The Substance, avec Karine Viard, qui met en scène cette fois une jeune interne aux urgences, confrontée à des patients aux symptômes très étranges qu'elle finit petit à petit par retrouver sur son propre corps. Donc là, on pourra regarder le teaser. Bonjour et bienvenue chez Bloody Burger. Puis-je prendre votre commande? Bonjour et bienvenue chez Bloody Burger. Très court teaser. Mais très efficace. C'est ce que j'aime. Le principe des teasers. Ça peut être teaser. Merci Thomas. Thomas, puisque tu reprends la parole à la volée comme ça, tu vas nous parler non pas d'une réalisatrice, mais d'un réalisateur très important à mon sens, qui s'appelle Pavel Pawlikowski et qui revient avec un film qui s'appelle Fatherland, ou 1949. On va voir un peu qu'il y a 2 titres un peu qui s'entrechoquent. C'est un cinéaste donc polonais, hanté par la guerre froide. Il a fait de nombreux documentaires, des fictions aussi. On l'a vraiment découvert en 2013 avec Ida, souvenez-vous l'histoire de cette nonne, dans la Pologne des années 60. Il y avait eu le bien nommé Cold War, évidemment, 2018, prix de la mise en scène à Cannes. Et donc voilà, toujours la guerre froide, toujours cette problématique, toujours ce très beau noir et blanc, puisque c'est la signature de ce cinéaste, très formaliste, avec des cadrages très précis. Alors c'est un road movie qui se passe en 1949, voilà, et dans une Allemagne coupée en deux, et on va suivre le grand écrivain Thomas Mann qui s'est exilé durant la Seconde Guerre mondiale, prix Nobel, qui revient donc en Allemagne, et Thomas Mann qui se rend donc à Weimar sous influence soviétique pour prononcer un discours en hommage aux 200 ans du grand écrivain Goethe. Voilà, un drame va se passer, c'est un récit entre un père quand même et sa fille. Voilà pourquoi le film s'appelle Fatherland, ou 1949, je crois, en France.
Effectivement, on enchaîne, alors vraiment merci pour la transition, un autre registre, un autre cinéaste, ou primo-cinéaste je crois d'ailleurs. Exactement. Lou, on parle de John Travolta. Ouais. Donc cette année, c'est le grand retour de John Travolta à Cannes, 8 ans après la présentation du film biographique Gotti, où il tenait le rôle principal. Mais bien sûr, l'acteur a marqué la croisette avec la montée des marches de Pulp Fiction, exactement, en 1994. Aujourd'hui, il revient en tant que réalisateur avec son premier film, Vol de nuit pour Los Angeles, présenté dans la section Cannes Première, donc le 15 mai. C'est une adaptation du roman éponyme pour enfants qu'il avait publié en 1997. Donc c'est pas la première star hollywoodienne à passer dans la caméra. L'année dernière, on avait notamment Kristen Stewart et Scarlett Johansson qui présentaient leur premier film dans la section Un certain regard. La question, c'est un peu comment on fait pour trouver une légitimité en tant que superstar, en tant qu'acteur superstar, quand on passe à la réalisation. Et on voit bien comment le festival accompagne ses débuts à la réalisation en présentant ses films en sélection officielle, mais quand même en gardant un certain regard critique, puisque ces films, ils ne sont pas présentés en compétition, mais malgré les grands noms qui s'assume. Et donc, si Scarlett Johansson mettait en scène un personnage féminin dans sa vieillesse, Travolta, lui, il choisit de raconter l'histoire d'un petit garçon fan d'aviation. Et la bande-annonce dévoile un huis clos aérien en rouge et blanc sur la musique de David Brubeck, Take 5. Donc, ça fait vraiment beaucoup penser à l'esthétique de Catch Me If You Can. Et donc, on regarde la bande-annonce. Surprise, aujourd'hui, on va voler en jet. Mais non. Embarquement immédiat. Il apparut devant moi, un pur joyau de l'aviation civile, mon premier amour. Bienvenue à bord. J'arrive pas à croire que je vole pour de vrai. Cette expérience resterait gravée dans ma mémoire. Et me voilà à bord de cet avion pour l'un des plus longs courriers de la compagnie. Le voilà, vol de nuit pour Los Angeles, avec plusieurs escales à Pittsburgh, Chicago, Kansas City, Denver et Los Angeles. Je ne pouvais pas imaginer que la vie fût plus belle. Le soleil brillait et je mangeais un hot dog à 960 km/h. Le déjeuner est prêt. On appelle ça un cordon bleu. Maman, j'aime pas trop ça. Je peux avoir un autre hot dog? Waouh, c'est génial. Et génial, ça l'était. Au jeune homme que voici qui est né pour voler. Merci Lou, merci de rien. beaucoup. On prendra l'avion avec le vol de John Travolta. De nuit. Voilà, exactement, vol de nuit pas. avec John Travolta. Ou pas. C'est un pays. On verra. Ça dépend des envies de chacun. Et pour terminer en beauté ce deuxième numéro de Cannes 26, le moment que tout le monde attend. Particulièrement autour de cette table, des nouvelles de Thierry Chaise. Évidemment, oui, le fameux Thierry Chaise. Thierry, The one and only. The one and only Thierry Chaise. Là, il faudrait un peu de Dave Brubeck d'ailleurs, peut-être. Thierry Chaise qui va nous parler du nouveau film de Rudy Rosenberg qui s'appelle, j'ai noté ça, Quelques mots d'amour, qui est présenté en sélection Un certain regard et qu'il a beaucoup aimé. Thierry, c'est à toi. Mon premier coup de cœur de cette semaine cannoise, eh bien, ce sera pour Quelques mots d'amour, la très belle chanson de Michel Berger, certes, mais surtout le très beau film de Rudy Rosenberg. Rudy Rosenberg, on l'avait connu comme réalisateur, car il est aussi acteur, avec le nouveau, il y a une dizaine d'années, où il parlait très bien d'adolescence. Eh bien, bis repetita avec Quelques mots d'amour, qui met en scène une enfant, devenue ensuite adolescente, qui est persuadée que son père, qui a abandonné sa mère parce qu'il ne voulait pas d'enfant, l'aime en secret quelque part et va tout entreprendre pour essayer de le retrouver et en embarquant avec elle à la fois sa mère, son frère et tous ses amis. De nouveau, ce qui est frappant, c'est la manière dont Rudy Rosenberg à la fois parle de l'adolescence et dirige tous ces jeunes comédiens absolument épatants. Et puis, au milieu de tout cela, il y a Afia Herzi qui est la reine de Cannes, qui était la reine de Cannes l'année dernière avec son film La petite dernière, qu'on retrouvera en compétition avec le film de la Mésus vendredi prochain, mais qui là est merveilleuse dans ce rôle de mère et surtout merveilleuse dans ce rôle d'actrice, seule actrice confirmée au milieu de tous ces gens qui débutent. On sort de là extrêmement ému, on s'étant vraiment marré. C'est une belle entrée à Cannes pour Rudy Rosenberg dans la section Un certain regard.